Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je vais aborder un sujet qui est délicat. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et au plan civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Vous savez, tout ce qui concerne la Vierge Marie, c'est toujours délicat. Je veux parler de la grâce qu'a reçue la Vierge Marie. Et sur cette question, les chrétiens ne sont pas toujours d'accord. Il y a une version de la Bible qui dit, au sujet de cette grâce-là, l'ange Gabriel a dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Il dit qu'une grâce a été faite à la Vierge Marie. C'est souvent la version de la Bible utilisée par nos frères des églises réformées, protestants, églises évangéliques, etc. Dans la Bible de Jérusalem, ou dans la Tobe, l'ange dit « Je te salue, comblé de grâce. » Vous voyez? D'une part, on dit une grâce. De l'autre côté, on dit comblé de grâce. Aux yeux de certains, ça paraît contradictoire. Mais je vais mettre tout le monde d'accord. Nous disons que, d'ailleurs c'est la Bible qui le dit, Saint Paul le dit dans ses épîtres. Avec Moïse est venue la loi, mais avec Jésus est venue la grâce. La grâce c'est quoi? C'est une faveur qu'on ne mérite pas. La Vierge Marie a reçu la grâce. C'est une faveur qu'elle ne mérite pas. C'est le Seigneur qui l'a choisie. C'est tout. C'est le Seigneur qui l'a choisi. C'est lui qui sait pourquoi est-ce qu'il l'a choisi. Mais, dans le développement spirituel de tout chrétien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il soit identifié au Christ. Quand on dit chrétien, là, ça veut dire petit Christ. C'est à Antioche de Pisidie que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. C'est-à-dire donc des petits Christ. Mais être des petits Christ, c'est quoi? C'est s'identifier à Christ. Et c'est ce que Paul a dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quand Christ vit en nous, il vit en nous de quelle manière? Il vit en nous de façon spirituelle. De façon spirituelle, il est en nous, il vit en nous et nous vivons en lui. Le Saint-Esprit, il habite en nous et nous habitons en lui. C'est de façon spirituelle. Mais concernant la Vierge Marie, par rapport à l'incarnation de Jésus-Christ, est-ce que c'est resté spirituel? Non, il vous pose la question. Vous qui refusez le fait qu'on dit qu'elle est comblée de grâce, moi je vous pose la question. Lisez bien l'évangile de Luc. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que l'ange Gabriel a dit à la Vierge Marie? Parce qu'elle lui a dit, mais comment cela va-t-il se faire? Je ne connais pas d'homme. Quand celui-ci lui a dit, ah, le Seigneur veut que tu sois la mère de son enfant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, comment cela va se faire? Et l'ange lui a donné l'explication. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? L'ange lui a dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Première opération divine. Le Très-Haut te prendra sous son ombre. Deuxième opération divine. Le Très-Haut ici c'est qui? C'est le Père Céleste. C'est pourquoi l'enfant qui va naître en toi sera appelé Fils du Très-Haut. Fils de Dieu. Donc maintenant, le Saint-Esprit est venu sur elle. Le Père Céleste l'a pris sous son ombre. Et maintenant, Jésus s'est incarné en elle. Lui, le Logos éternel, il s'incarne en elle. Donc il devient chair, il devient être humain. C'est ça la différence entre la grâce que la Vierge Marie a reçue et puis nous qui sommes les chrétiens. Elle là, le Christ qu'elle a reçu là est devenu
être humain en elle. Et puis elle a accouché. Et puis il est né. Et tout le monde l'a vu. C'est ça le principe de l'incarnation. Mais est-ce qu'il y a une grâce plus grande que d'accueillir le Christ et qu'il naisse en nous de façon charnelle? Enfin, quand il dit charnel, je veux dire ce qui concerne la chair, en s'incarnant. Ce n'est pas charnel pour dire le péché de la chair, c'est pas ce que je veux dire. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ, par la Vierge Marie, il est né. Donc, lui, il est devenu homme par la Vierge Marie. Moi, je vous pose une question. Vous savez très bien que la doctrine est claire et qu'elle dit, et c'est ça qui est vrai. Jésus-Christ, il est homme à 100%, donc vrai homme, et il est Dieu à 100%, vrai Dieu. Mais son humanité, là, il tient ça de qui? C'est vrai, la Vierge Marie n'est qu'une créature. Hein. Ce n'est qu'une créature. Elle-même a dit, je suis l'humble servant du Seigneur. Que cela m'arrive selon ta parole. Elle est une créature, ça c'est clair. Arrêtez d'accuser les gens pour dire que non, on l'a divinisé. On ne l'a pas divinisé, elle est une créature. Voilà. Mais, l'humanité de Jésus, là, il tient ça de qui? Il tient ça de la Vierge Marie. Cela veut dire que si on avait aujourd'hui le corps de Jésus-Christ et qu'on faisait une analyse ADN, son ADN là, ce serait 100% celui de la Vierge Marie. Puisqu'il n'a pas un père humain. Il n'a pas un père humain. Donc son ADN là, son humanité là, il la tient à 100% de sa mère. Alors que tous les êtres humains, leur humanité, ils tiennent cela à 50% de leur père et à 50% de leur mère. C'est comme ça. C'est pour ça que l'ADN de la mère, on appelle ça l'ADN mitochondrial. Je ne sais pas si je prononce ça correctement. Vous voyez? Mais pour Jésus là, son ADN là, c'est 100% celui de sa mère. Il n'y a pas de père dedans. Parce que son père, c'est Dieu lui-même. Voilà la différence. Donc quand vous dites, vous invoquez le sang de Jésus là. Hein? Vous invoquez le sang de Jésus là. Ce sang de Jésus là, il le tient de qui? Il le tient de son humanité. Et son humanité, il tient ça de la Vierge Marie. Évidemment, elle n'a aucun mérite. C'est une grâce que le Seigneur a eu à lui faire. C'est tout. Il faut que vous compreniez cela. Quand vous invoquez le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, il tient ça de la Vierge Marie. Voilà. C'est pour ça qu'on dit gloire à Jésus, honneur à Marie. C'est tout. On la vénère seulement. Elle n'est pas Dieu. Non. Jésus tient son humanité de la Vierge Marie. Son corps humain là, qu'il a sacrifié là, il tient ça de son humanité et il tient ça de la Vierge Marie. C'est pour ça qu'on dit elle est comblée de grâce. Ce n'est pas une grâce, elle est comblée de grâce. C'est une grâce incommensurable. Et elle a dit, je suis l'humble servant du Seigneur. Parce que avant, en Israël, mais toi tu es une fille vierge, si ensuite on voit que tu es enceinte et que tu n'es pas mariée, parce que elle ne vivait pas encore avec Joseph, hein. Mais on va te lapider. On va te lapider. Et alors, quand l'ange lui annonce la nouvelle de la grossesse de sa cousine, bon, on dit en français cousine, mais chez les Hébreux, c'était ses sœurs d'Élisabeth. Quand elle arrive, Élisabeth, sous l'action de l'Esprit Saint, dit quoi? Quel bonheur est-ce que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Donc, elle est la mère du Seigneur. C'est ce que le Saint-Esprit a dit de la bouche d'Élisabeth. Ça, c'est une petite grâce. C'est seulement une grâce. Elle est comblée de grâce. Elle est remplie de grâce. Et quand ça déborde même, elle peut vous en donner. Oui. Maintenant, au pied de la croix, quand Jésus-Christ agonisait et qu'il a vu sa mère à côté de lui et puis son disciple bien-aimé Jean à côté de lui, qu'est-ce qu'il a dit à la Vierge Marie? Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Donc, elle est la mère de tous ceux qui sont disciples de Jésus. C'est Jésus qui a dit ça. Toi, tu es disciple de Jésus, là, ta maman, là. Ta maman spirituelle, là, c'est la Vierge Marie. Il faut accepter ça, c'est biblique. Puisque tu dis que tu veux être biblique, voilà, sola scriptura, là, c'est biblique, c'est dedans. C'est dedans, c'est dedans. Vous regardez ça. Jésus a dit que sa maman, là, c'est ta maman. Voilà. Il faut l'accepter parce qu'elle est acceptée comme son enfant parce que tu es le disciple de son fils Jésus-Christ. Voilà. C'est ce que je voulais dire
pour clarifier les choses concernant la grâce reçue par la Vierge Marie. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée en Christ. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et au plan civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci et à bientôt.